Alors Max, c'est quoi pour toi être citoyen? Bah, être citoyen, c'est comment dire, d'avoir... d'être... Ah, je sais pas, attends, pour recommencer, j'arrive pas. D'avoir la nationalité française, qu'on soit la notion et tout ça. Et comment dire, et que on... Je sais pas, moi. Que la nationalité française, et bah, je sais pas vraiment comment que ça peut se passer, quoi, je ne sais pas. C'est hyper... c'est difficile parce que je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'est pas que je ne sais pas, mais c'est que j'arrive pas à le dire dans la caméra. Voilà. Je sais pas, moi. C'est pas des gens qui se rassemblent tous ensemble? Pour moi, c'est ça. Non, pour moi, c'est ça. Hein. C'est pour aller voter, pour aller voyager, pour faire du vélo, pour la piscine, pour beaucoup de choses, voilà. Jouer au foot. Bien jouer, bien dribbler, bien marquer, tout ça. Je pense que c'est un citoyen. C'est celui qui vote, qui vote pour les élections comment présidentielles, tout ça. Le président de la République est un élu au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans. Alors je m'arrête ici. Je fais une pause à la fin de la première phrase. Le président de la République, là ça va, vous comprenez, est élu au suffrage universel direct. Et vous avez la définition en bas. On va lire la définition, je vais la lire. Suffrage universel direct. Cela veut dire que tous les citoyens, hommes et femmes, donnent leur voix à un candidat ou une candidate qui se présente à une élection. Ça veut dire que depuis 1944, en France, les hommes et les femmes peuvent voter. C'est ce qu'on appelle universel. Parce que avant 1944, il n'y avait que les hommes qui pouvaient voter. Il n'y avait que les hommes qui pouvaient voter. C'est pour voter. C'est bien aussi. C'est pour le vote aussi, c'est bien pour tout. On va voter pour le président. Si, pour le président. Voter, travailler, et puis c'est tout, je crois. Je connais pas l'autre. Citoyen, c'est pour voter. Des camarades et tout ça. C'est de voter pour son président. Et elle est, elle a mérité de se faire inscrire pour le droit de voter. Voter, bon, on votera jamais, de toute manière, à mon hôtel. Bon, première chose, on est bien ici. Ça, bon, moi j'attends la retraite, hein, c'est sûr. Les autres, ils veulent pas. Il y en a qui peuvent pas. Ils ne veulent pas. C'est le juge qui décide. Parmi vous, il y en a qui ne peuvent pas voter. Que nous? C'est qu'on va passer devant le juge au tutelle, il décide si vous pouvez voter ou pas. Ah, nous, ils ne veulent pas. Et toi, Myriam, tu peux voter maintenant ou pas? Bah oui, ça avait été décidé que je pouvais voter. Voilà, donc c'est le juge qui le marque sur le jugement. Parce que quand j'étais avec Madame Henri, j'avais le droit de voter. Alors là, avec ma soeur, j'ai le droit. On a été dans le bureau du juge pour que je signe un papier comme quoi je puisse voter. Disons, le juge m'a posé ça. Je pense qu'il pose un peu des questions pour savoir si tu connais un peu en politique. Si mais voilà, il m'a posé des questions. Ensuite, il regardait. Ensuite, il m'a fait signer le papier comme quoi je pouvais voter. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Je suis français, j'ai le droit de voter. Demain, je vais aller à Nancy. C'est la citoyenneté. Bah, on est français, on travaille. Bah, c'est d'être français, de voter. Il y a l'italien, il y a comment ça s'appelle? Il y a le belge, puis quoi que... Ouais, des trucs comme ça, moi, t'as plus, moi. Et il y a qui? Il y a que les Espagnols, les pays, moi. C'est François Bayrou, c'est Marine Le Pen, c'est François Hollande, Sarkozy. Bon, alors il passera, c'est sûr.
Sarkozy non plus. Oh là, oh bah. Moi je dis c'est Sarkozy et Hollande. Après de là, ils se critiquent les uns et les autres. L'autre il dit ça, après l'un il dit là, après Marine Le Pen dit ça, après Eva Joly elle dit ceci, cela. Bah, c'est ça la démocratie, Mathieu, ce que chacun peut dire ce qu'il pense. Respecter les uns et les autres, être aimable avec les autres, être gentil, vivre en communauté avec le foyer. Nous vient le foyer. Vient le foyer ici. Nous vient le foyer là. L'équipe. L'équipe. C'est quand on fait des week-ends de l'environnement, tout ce qui est bouteilles de verre, plastique. Le tri des déchets. C'est d'aider de ramasser ce qu'il y a par terre. Bah, laisser les personnes assises dans le bus. C'est l'hygiène. De se laver correctement sous les bras, partout. Écouter les autres. Non? Bah faut respecter, faut l'aimer des gens. Aider les autres. Partager. C'est respecter les gens. Aider les gens. Moi, quand on a aider les autres, si ça va bien, si ça va pas, ben on va voir le moniteur. Aider les uns et les autres, et puis de s'aimer, et puis de rendre service beaucoup aux camarades. Bah, c'est l'aide les autres, aider les autres. Être respectueux avec les résidents, les moniteurs qui nous entourent, être respecter la politesse, être poli, serviable. Quand les moniteurs demandent quelque chose, exécuter la chose. Alors, article 20, Larry. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dépose à l'administration la force armée. Il est responsable de la défense nationale. Il est responsable devant le Parlement. Jennifer, t'en penses quoi de la phrase? Le Premier ministre est responsable de la défense nationale. T'en penses quoi? Tu le comprends la phrase? Non. Ouais, alors il faudrait qu'on l'explique. Il défend tout le monde. La France. Il défend quoi? Vas-y, il défend quoi? Il défend tout le monde. Il défend tout le monde, oui, vas-y. Voilà, Aurélie, tu sais ce que ça veut dire? Le Premier ministre est responsable de la défense nationale, Larry? Et si on vous dit par exemple, vous allez faire une fête la semaine prochaine, le responsable de l'organisation de cette fête va être Jacqueline. Ouais. Ça vous parle mieux là? C'est moi qui va faire tout. Qui va faire tout, c'est sur toi que va reposer l'organisation de la fête. Ça vous parle mieux comme ça? Voilà. Donc c'est une responsabilité. Ah, c'est quoi à l'école alors? Ça, je le fais souvent avec mes élèves. Je m'absente 2 minutes, c'est toi responsable de l'ordre. C'est quoi ça? Alors, c'est pour finir ça. On va le lire ensemble, c'est la dernière page. Ça va vous... Alors, c'est plus long que d'habitude. Vous tenez le choc là? Ça va? Oui. La citoyenneté, c'est pour moi, c'est le respect des autres, le respect de soi-même, de ne pas être vulgaire, de la tolérance. Toi, t'es citoyen, toi? Bah oui, je suis citoyen parce que je gagne de l'argent comme tout le monde. Aller dans certains endroits, à la banque, aider les gens bénévoles. C'est que maintenant, on va chercher notre argent à la poste, parce que maintenant, c'est une loi. Et c'est surtout avoir des droits comme tout le monde a dans la vie. Et pour moi, être citoyen, c'est d'abord on se moque pas des gens handicapés. Ouais, j'avais dit la fraternité, tranquillité hier. J'ai trouvé que ça. S'entraider et aider les gens. Et avoir des droits. Comme tout le monde. Bah, pas avoir mon style gothique, c'est vivre comme on le sent, comme on en a envie et garder le même état d'esprit. Être tous égaux,
C'est la liberté, égalité, fraternité. Puis voilà.